What up? Eh, salut, tu vis dans le coin? You living right here? Ouais, juste là. Comment tu t'appelles? Angelina. Angelina. Oh, okay. So let me ask you Mais this. qu'est-ce que tu What prends type- comme what drogue? drugs you use? Preference is Marijuana, crack et fentanyl. Okay. First, let's go here. Tu as un logement Are ou you tu housed vis à or la are rue? you homeless? Je suis sans abri. You Je homeless? loge dans la rue. Que penses-tu de la désintoxication? Si je t'en proposais une, tu l'accepterais? Si tu ne peux pas me répondre tout de suite, je comprends. Viens me voir plus tard. Get back to me later. Okay. What's up, brother? À San Francisco, You and your girl, y'all moved? tout le monde connaît JJ. L'enfant du quartier de Tenderloin sillonne tous les jours les rues du centre-ville, à la rencontre des toxicomanes. How you doing? Comment ça va? Je veux juste m'assurer que tout va bien. Okay. All right. All right, 'cause I remember Eh, yesterday tu te souviens hier quand je t'ai aidé à te réveiller? You just down there. Je voulais être sûr que ça allait mieux ce matin. All right. Thank you, baby. All right. Okay. Avec plus de 700 morts d'overdose par an, les opioïdes ont mis la ville à genoux. En cause, le fentanyl, un antidouleur extrêmement addictif, 50 fois plus puissant que l'héroïne. Ses usagers sont surnommés les morts-vivants. Migo, Ça va mon ami? you okay? All right. I had to tap Parfois, him je leur tape sur sometimes to make sure l'épaule he's pour être still sûr qu'ils alive. sont encore en vie. There's been plenty of times Ça I m'est did that souvent to arrivé de le faire à des personnes qui ne l'étaient plus, allongées comme si elles dormaient, alors qu'en fait elles étaient mortes. They was actually dead. This is my home. C'est chez moi ici. My family has been rooted here Ma since famille vit ici depuis les années 30 ou 50. Parfois, quand je sors, je rencontre des gens avec qui j'ai grandi. Je connais leurs parents, leurs oncles, leurs cousins. C'est comme une famille pour moi. This is all family to me. bubbles and needles and shit to get out. JJ s'est donné pour mission de documenter ce drame, grâce à des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Alerter l'opinion pour tenter de mettre un terme à l'hécatombe. They both coming back. Il a filmé des dizaines de scènes comme celle-ci. Les victimes sont sauvées grâce au Narcan, un antidote qui parfois I see you. les ramène à la vie. Come on, girl. Come on. Come on. Come on, come on, come on. You got it, girl. You got it, you got it. Mais tous n'ont pas cette chance. Si le quartier de Tenderloin est devenu le cœur de cette épidémie, c'est selon JJ le résultat de choix politiques. Tenderloin est le seul quartier de San Francisco qui est dans cet état. C'est une partie de la ville que la mairie a abandonnée. Ils veulent que toute la pauvreté soit concentrée ici, comme une zone de confinement. Si on était ailleurs dans San Francisco, on ne verrait pas ces gens allongés comme ça sur le trottoir. Le quartier est la victime collatérale d'une politique de tolérance à l'égard des drogues. La municipalité a fait le choix de laisser les toxicomanes consommer librement dans cette partie de la ville. Hey Angie, how you doing today? Salut Angie, comment ça va? Tu vas bien? Oh, okay. Man, this T'as vraiment une belle tante. Yeah. Cela fait plusieurs mois qu'Angie a élu domicile sur ce trottoir. À 41 ans, elle a déjà un long passé de toxicomane. This is fentanyl. Ça, c'est du fentanyl. Where I started using fentanyl. J'ai commencé à en prendre en 2019. 2019. On est en 2024, donc ça fait 5 ans. 2024, so about 5 years. Like this right here. Ça, c'est un morceau à 10 $. It's cheaper than crack. C'est beaucoup moins cher que le crack. I spend, Je dépense de 20 à 30 $ par jour. Mais plus j'en achète, plus j'en ai. because you know, the more you spend, the more you get. Si tu dépenses plus, tu as un extra. Due to the fact of spending more. So, Une drogue très bon marché qui explique en grande partie son succès. Comme la plupart des toxicomanes,
Angie associe le puissant opioïde à d'autres substances. La jeune femme alterne toute la journée les prises de crack et de fentanyl. Quand je travaillais, je ne prenais pas de drogue. L'argent était ma drogue. Je fumais un peu d'herbe et je buvais des boissons énergisantes, mais pas de drogue. Rien d'autre jusqu'à ce que le père de mon enfant se mette à l'héroïne. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est dans le cerveau, comme une maladie. C'est ce qui explique la dépendance. C'est ça l'addiction. On ne choisit pas. Il faut vraiment que j'arrête la drogue. Ils ne font que se battre contre la maladie. On est tous malades de quelque chose. Leur problème à eux, c'est la dépendance. Mais ça ne fait pas d'eux des sous-hommes. À San Francisco, nombre de toxicomanes souhaiteraient tirer un trait sur leur dépendance. Mais rien ou presque n'est fait par les pouvoirs publics pour les aider à se soigner. Les services de santé se contentent d'offrir des kits pour se droguer. C'est la politique de réduction des risques, à la californienne. T'as des pipes à crack et tout ce qu'il faut là-dedans. Chaque semaine, les employés municipaux distribuent des pipes pour fumer du fentanyl, sans aucun encadrement médical. Une situation que dénonce JJ dans ses vidéos. C'est moins dangereux pour eux. Mais en quoi c'est plus sûr d'utiliser une pipe en verre? Ça n'empêche pas de faire une overdose. Si les gens consomment du fentanyl, une toute petite quantité peut provoquer une overdose. Non mais t'as pas répondu à ma question. En quoi une pipe en verre est plus sûre? Je sais qui tu es. Tu as déjà filmé hier. Ils vous donnent tout l'équipement pour vous défoncer, mais ils ne font rien pour vous aider à sortir de la drogue. Ni traitement, ni désintox, rien. Ça ne peut pas marcher. Si rien n'est fait pour aider Angie et ses compagnons d'infortune à se soigner, les services sociaux louent des centaines de chambres pour les loger. Les hôtels du centre-ville se sont ainsi progressivement transformés en résidences pour toxicomanes. Une chambre minuscule, mais très rentable pour son propriétaire. Dans cet hôtel, l'électricité fonctionne mal. Les chambres sont en mauvais état. Tout est un peu pourri. Ils se font de l'argent sur le dos des sans-abri grâce au gouvernement qui finance tout ça. Et on doit leur payer en plus $500 par mois. Au début, je me suis installée ici, mais avec mes voisins, la voisine est folle. Elle veut tout le temps se battre. Elle dit tout le temps « je veux te tuer ». Et l'homme qui vit à côté, il a essayé de me frapper. Je me sens plus en sécurité dehors. Ce sont mes deux filles. Ça, c'est moi et la plus grande quand elle était petite. On était allés au cinéma. C'était il y a 10 ans. Je prenais déjà de l'héroïne, mais j'avais arrêté. C'était ma période clean. Ça, c'est moi et la plus jeune. Et là, ma mère est avec la petite. Elle avait la garde de mes filles. Mon père m'a élevée jusqu'à mes 15 ans. Et ensuite, j'ai vécu chez ma mère pendant 6 mois. Mais elle m'a mise dehors. J'ai été violée 8 fois, dont une fois laissée pour morte. C'est là que j'ai perdu mes 2 premières dents, à cause d'un coup de crosse de pistolet. J'ai été victime de violences conjugales et tellement d'autres choses. Une vie de femme.
Avec ce que j'ai vécu, je devrais être complètement détruite. Je devrais être fracassée, brisée. Mais grâce à ma volonté, grâce à Dieu et grâce à mes filles, je ne suis pas devenue folle. Je ne suis pas aussi brisée que je devrais l'être. Juste un peu fissurée. Au nom d'une longue tradition de tolérance envers les drogues, San Francisco s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Mais les priorités sont ailleurs. La ville vit désormais au rythme de la campagne électorale. Les élections municipales tombent le même jour que les présidentielles. La maire démocrate se présente pour un nouveau mandat. Son bilan sur la lutte contre les opioïdes est très critiqué, y compris dans ses propres rangs. Mais pendant la campagne, les voix discordantes se font discrètes. Tout San Francisco est dans la salle. Malheureusement, nous assistons à une explosion du nombre d'overdoses. Les gens pensent qu'on peut nettoyer la ville juste pour les élections. Mais tout ne se fait pas par magie, sur un claquement de doigts. Il faut travailler, travailler. Et j'ai fait le boulot. En matière de lutte contre la drogue, la maire de San Francisco fait le strict minimum. Je crois que ça la préoccupe, sauf que s'en préoccuper et agir sont deux choses différentes. La situation ne s'améliore pas, elle ne fait qu'empirer. Il y a eu des moments où nous avons eu 18 overdoses en une journée. 18 overdoses en une seule journée. Nous avons eu plus de 1200 morts en un an. C'est terrible. En guise de réponse à nos demandes d'interview, la maire London Breed n'aura qu'un mot. À quelques semaines des élections, la mairie fait tout son possible pour sauver les apparences. Si je ne bouge pas mes affaires, ils peuvent me les prendre et les mettre dans un camion. Je dois les surveiller, sinon je perds tout. Ils peuvent même déchirer ma tente. Deux fois par semaine, les trottoirs sont passés au Karcher. Les toxicomanes doivent déménager. Des interventions qui ne règlent en rien le fond du problème. De son côté, JJ tente comme il peut d'apporter des solutions à la crise. Tu serais partant pour une cure de désintox? Dès que tu es prêt, tu viens là-haut et tu demandes JJ. Et là, je t'emmènerai en cure. Salut Angie. Réfléchis bien avant de me répondre. Si je te dis que j'ai une place pour toi en cure de désintoxication, tu serais partante pour y aller? En fait, je crois que oui. Tu serais prête à quitter ta tante pour un tel programme? Je donnerais ma tante pour ça. Après plusieurs refus, Angie semble enfin motivée pour se faire soigner. La plupart d'entre eux refusent. Ils ne sont pas prêts la première fois qu'on leur demande. Je comprends, mais je veux juste qu'elle sache que quelqu'un est là pour elle si elle est prête à y aller. Je plante des graines et parfois elles poussent. Qui d'autre que moi va faire ça? Donc j'ai planté une graine dans son esprit.
À Tenderloin, JJ n'est pas le seul à réclamer un accompagnement médical. Del Seymour est l'une des personnalités les plus respectées du quartier. On le surnomme le maire. Ancien toxicomane, il a vu sa communauté décimée par l'héroïne puis le crack. Il pensait avoir connu le pire, jusqu'au fentanyl. Aujourd'hui, c'est un homme en colère. La toxicomanie, ce n'est pas un mode de vie. Mais tout le monde fait comme si c'était le cas, comme si c'était quelque chose qu'on désirait. J'ai été toxicomane pendant 18 ans. Et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose dont vous avez envie. Si vous demandez à quelqu'un « Tu veux arrêter de te droguer ?» il vous dira « Bon sang, mais je ne peux pas arrêter cette merde. » Si on veut stopper cette épidémie, il faut des traitements à la demande. Si je me dis, au milieu de la nuit, j'en ai marre de cette merde, je devrais pouvoir me faire soigner à moins d'un pâté de maison. Si je veux prendre un verre à 2 h du matin, je trouve un magasin d'alcool à 2 pas. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas installer un centre de soins à chaque coin de rue ? Des structures peu nombreuses, aucune obligation de soins. Mais JJ ne baisse pas les bras et poursuit sa croisade. Salut Angie, comment ça va? Le programme du jour, c'est d'aller faire un tour au centre de désintox, d'aller voir la cure que tu pourrais suivre. On va déjà voir comment ça se passe, si ça te plaît. Ta famille sera très fière de toi. Je vais revenir. Mets tes affaires en sécurité et on fait le voyage. Ça me va. Tout le monde est à bord? Le vaisseau de JJ a décollé. Tiens, ils sont nouveaux, ceux-là. Moi, franchement, je suis fatiguée de tout ça. Ce que je fais ne mène à rien. J'aimerais bien que ça change. Je ne veux pas manquer de respect à ma fille en voyant mon petit-fils dans cet état. Et que ma fille doive supporter ça. Voilà les principes de base. Tu rentres ici, pas de drogue, pas d'alcool. Il y a des règles. Tu te lèves le matin, tu fais ton lit, tu prends ton petit-déj. Si ça va pas, tu peux rester couché. On te l'apportera les premiers jours. La nourriture est très bonne ici. Tu seras en sécurité. Subutex, méthadone, tu auras tout ce qu'il faut. Tu vas passer un test de drogue en arrivant ici. On doit savoir ce que tu consommes. Mais tu peux arriver complètement défoncé, on s'en fiche. On veut juste savoir à qui on a affaire. Car si tu as pris du fentanyl, tu peux faire une overdose. Alors il faut qu'on ait du Narcan pour toi. Ce que je veux, c'est vous offrir une chance. Mais ici, c'est tolérance zéro. On fait des tests aléatoires et si on trouve des traces de drogue, on te demandera de partir. Angie, j'ai l'impression que tu commences à y réfléchir. Je dois d'abord voir ma fille. Elle vient d'avoir un fils. J'appellerai lundi et si je ne peux pas venir, je viendrai mardi. Pas la peine d'appeler. Viens directement lundi, sinon mardi. Dès que t'es prête, on a une place pour toi, Angie. Les produits de substitution, ça aide. Mais je vais essayer de faire sans. On n'a rien sans rien.
pourrais m'envoler. C'est un long voyage, comme elle n'en faisait plus. Presque des vacances. Un voyage sur les terres qui l'ont vu grandir, tout au bout de la baie de San Francisco. Ça veut dire quoi être grand-mère? J'espère être plus présente. Ma fille a besoin de moi. Grand-mère depuis moins d'1 mois, Angie n'a pas encore pu tenir son petit-fils dans ses bras. Hey. Rico, Rico. Ah, Rico. Va te laver les mains d'abord. Si sa fille a longtemps essayé d'aider Angie à se soigner, elle ne l'a pas toujours connue en prise avec les drogues. Oh, you're so tiny. Oh, you're so tiny. Oh, you're so tiny. Hi. Hi there, handsome. Ooh. Oh, you're so sleepy. Wake up. Wake up, little Rico. Je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était bien mieux. Elle m'amenait à l'école, on avait une maison. Elle faisait à dîner tous les soirs. Elle n'était pas comme ça. C'est pas sa faute. Mais elle seule peut changer. Hi. Oh. Oh, you baby. Je vais suivre une cure. Ça va durer 6 mois. L'armée du salut à San Francisco. Ils disent qu'on y mange bien. Je voudrais rester là. Je vais rater ces 6 premiers mois. Et il vaut mieux que tu rates les 6 premiers mois, tu sais. Si elle le fait vraiment, qu'elle y va, et que je reçois un coup de fil du centre de désintox, alors j'y croirai. Mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. Quelqu'un doit la forcer, et ça ne peut pas être moi. Ça ne dépend que de moi. Je sais qu'un jour, si elle ne le fait pas, le bébé va poser des questions sur sa grand-mère. Un bébé arrive et tu réalises que le temps passe. Ces choses arrivent dans la vraie vie et ça pourrait être ma vie. Je ne suis pas une bonne personne. Angie ne trouvera pas la force de se faire aider. Quelques semaines plus tard, You all right? Hey, wake up, wake up. JJ partage cette vidéo sur les réseaux. Wake up, wake up, wake up, wake up. You good? Angie, did somebody call 911? Baby, it's the no, baby. Angie. Come on, Angie, come on. Come on, I see your eyes, Angie. Come on. Angie. You gotta fight it, baby. Angie. Par miracle, l'ange gardien de Tenderloin réussit à la réanimer. Mais il s'en est fallu de peu pour que son nom rejoigne la longue liste des victimes du fentanyl et qu'elle devienne à son tour une statistique. En difficulté dans sa campagne électorale, la maire de San Francisco vient de lancer des programmes pour encourager enfin les toxicomanes à se soigner.
sans aucun résultat pour l'instant.